Alors, j'ai une question internet des deux frangines, Plume et Sandra, qui me demandent. Salut Yann, ma sœur et moi voudrions nous trouver un joli pendentif en pierre de malachite, mais nous préférons te demander si cette pierre nous correspond, car comme tu le sais, bien malachite ne profite jamais. C'est potache. Amis de la pierre et dur de la feuille, bonjour. Je suis toujours Yann ou Doc Lapierre et nous allons parler une nouvelle fois lithothérapie dans cette vidéo et tout particulièrement d'une pierre verte, comme l'espérance, la malachite. Riche d'histoire et de légendes, la malachite tient son nom du grec ancien malaké signifiant mauve, vu que la couleur verte de la malachite se rapprochait sincèrement de la couleur des feuilles de la mauve. La malachite donc est une pierre exploitée par les hommes depuis plusieurs milliers d'années. Malgré tout, les premières traces retranscrites de cette pierre proviendraient d'Égypte où les Égyptiens utilisaient la malachite pour protéger les femmes enceintes. Afin de bénéficier d'une protection durant leur grossesse, les femmes égyptiennes avaient en effet pour habitude et surtout pour tradition de porter une pierre de malachite autour du cou. Il faut aussi expliquer qu'à cette époque ancienne, la malachite était associée à la protectrice de la maternité, la déesse Touéris, qui avait la particularité d'être mi-femme, mi-hippopotame. Pas de commentaires. Pierre sédimentaire riche en carbonate basique de cuivre, la malachite fait partie du groupe des carbonates. Particulièrement tendre pour une pierre due à sa sensibilité inhérente à la chaleur ou à l'acidité de la peau, la malachite demeure une des pierres les plus fragiles qui soit et elle nécessitera forcément beaucoup de précautions et d'entretien pour parvenir à la conserver intacte le plus longtemps possible. Fascinante et éclatante de beauté, mais qu'elle est belle! Cette jolie dame de malachite est avant tout très appréciée pour sa couleur exceptionnelle qui varie du vert pâle au vert le plus intense. À l'état naturel, elle offre un relief étincelant et captivant et lorsqu'elle est polie, on peut même observer des anneaux concentriques et des sortes de rubans qui mettent encore plus en valeur ces sublimes nuances de vert. Pierre lunaire, je vous renvoie d'ailleurs à notre ancienne vidéo pour apprendre à différencier les pierres lunaires des pierres solaires. La malachite se fait également appeler cuivre carbonaté, verre de cuivre et même chrysocole verte dans certains cas. Il est aussi possible de la retrouver mélangée à de l'azurite sous le nom bien connu de pierre d'azurite malachite. En lithothérapie, la malachite est connue et plébiscitée surtout pour ses vertus anti-inflammatoires. Pierre d'apaisement des douleurs, et je dis bien apaisement, car je vous rappelle, et j'y tiens, que les pierres ne guérissent pas et ne peuvent absolument pas remplacer la médecine. La malachite est avant tout très utile pour amoindrir la plupart des douleurs, qu'elles soient d'origine nerveuse, musculaire ou bien articulaire. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques et anti-infectieuses compte tenu de sa forte teneur en cuivre naturel, la malachite pourra s'avérer être une alliée idéale pour atténuer légèrement la fièvre, diminuer les maux de tête intempestifs ou ophtalmiques et même soulager les règles douloureuses dans certains cas. Et c'est déjà pas mal. D'une manière générale, la malachite favorise la régénération des tissus et la désintoxication des cellules tout en régulant la circulation sanguine. À ce titre, ce minéral sera bien utile aux sportifs amateurs ou aguerris pour favoriser la bonne santé des muscles, bénéficier d'un regain ou d'un complément d'énergie, mais aussi pour profiter de son côté anti-inflammatoire en cas de douleur articulaire, de type arthrose, rhumatoïde ou bien de type tendinite. Sur le plan psychologique, cérébral ou plus basiquement corporel, la malachite verte est directement rattachée au chakra du cœur, où vont se trouver les zones cardiovasculaires bien évidemment, mais aussi les zones pulmonaires, du thymus ou la circulation sanguine. Ce chakra-là va également être celui des contrées émotionnelles, ce doux pays où nous stockons l'amour perçu ou que nous offrons, mais également celui qui va abriter le stress émotionnel, les angoisses oppressives et le cœur serré et meurtri. Et c'est là que la malachite devient profitable. Son alliage tellurique particulier, mélangé à ses vertus douces, vont apporter de l'apaisement à cette zone sensible. Rééquilibrante et surtout particulièrement réconfortante, la malachite est une pierre qui facilite l'expression des sentiments. Sa jolie couleur verte inspirant l'espoir et la sérénité, il sera donc grand temps de prendre du temps pour soi, respirer plus intensément et enfin se faire confiance émotionnellement. Utilisée et recommandée par beaucoup de magnétiseurs ou pour les hyperactifs, la malachite permet également d'absorber l'énergie qui n'a pas été évacuée. Elle est donc idéale pour rééquilibrer l'énergie corporelle, émotionnelle et psychologique.
Au niveau de l'axe kinésiologique préférentiel, la différence sera finalement assez simple. Le port en bracelet, comme celui que nous allons réaliser dans quelques instants, sera avant tout utile pour les douleurs chroniques ou bien corporelles. Porté autour du cou, contre la peau ou sur des vêtements, la malachite sera beaucoup plus axée sur des bienfaits psychiques, psychologiques, émotionnels ou cérébraux, que ce soit dans l'apaisement comme dans la confiance. Vous pouvez également opter pour le port en boucle d'oreille ou en bague pour restreindre l'afflux nerveux causé par une surcharge d'anxiété ou une fatigue liée à l'émotionnel. Maintenant, comme promis, nous allons pouvoir découvrir ce bracelet en pierre véritable que j'ai dessiné pour cette vidéo. J'ai donc choisi de dessiner ce bracelet avec différentes pierres du groupe des carbonates. Tout commence par une azurite malachite à l'extrémité du bracelet. De chaque côté de cette pierre, j'ai choisi une alternance de malachite verte, de chrysocole et d'azurite malachite pour faire bénéficier à l'organisme les vertus anti-inflammatoires de ces trois pierres, rendues possibles par le cuivre naturel qui les compose. Afin d'améliorer la circulation sanguine et d'intensifier le travail des pierres vertes sur le long terme, j'ai choisi de rajouter 4 pierres d'hématite magnétite à l'extrémité de ce bracelet. En effet, par son apport naturel en sesquioxyde de fer, l'hématite magnétite va devenir une alliée tellurique de poids et surtout d'intérêt aux 3 autres pierres en apportant sa touche magnétique qui sera bien utile en cas de profonde et petite douleur musculaire ou articulaire et baisse d'énergie suite à un bon coup de fatigue. Il sera juste fortement déconseillé de porter ce bracelet la nuit à cause de son côté énergisant. La purification de ce bracelet ne nécessitera pas de le tremper dans l'eau, mais plutôt de le placer dans la terre ou sur la terre. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que nous avions réalisée sur la purification des pierres par l'eau ou la terre. Comme d'habitude, la breloque avec la symbolique de l'arbre de vie et les séparateurs que j'ai rajoutés sont tous en acier inoxydable, non allergène. Pour tous ceux que cela intéresserait, vous pouvez retrouver cette création magnifique sur le site internet de notre boutique en cliquant dans le lien se trouvant dans le descriptif de cette vidéo. Voilà donc qui va conclure cette vidéo sur la lithothérapie et sur cette vertueuse pierre ancestrale de malachite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver nos anciennes vidéos sur les pierres d'améthyste ou de labradorite que nous avions réalisées précédemment. J'espère que cette création vous aura plu et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vos avis et ressentis sont très importants pour nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une vidéo très prochainement et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez naturel et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux. Nous stockons l'amour, l'amour, l'amour. Bête. Voilà donc qui va conclure cette nouvelle vidéo sur le thème de l'astrologie. Qu'est-ce que je raconte? Portez autour du cou. Putain, j'ai pas pris la bonne pierre, moi. L'amour, l'amour, l'amour. Au revoir.